Bonjour aux personnes qui vont regarder cette nouvelle vidéo. Alors, pour celle-ci, je souhaite mettre en avant les énergies générales de la semaine en cours, également jusqu'à la nouvelle lune. La nouvelle lune qui sera le 27 février en Poisson. Avant de commencer, je souhaite mettre en avant, parce que c'est quand même important pour moi, que je ne détiens aucune vérité absolue. Dans le sens que je canalise des messages et je les divulgue. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Si ça vous guide par rapport à une situation, prenez. Faites preuve quand même de discernement et de lucidité. Voilà, donc on commence. En ce qui concerne les énergies générales, beaucoup de personnes vont être plutôt dans la mentalisation que dans l'intuition. Je m'explique. Donc ça veut dire qu'il y aura énormément de questionnements au niveau mental. Où je vais, pourquoi je suis dans cette situation délicate, pourquoi côté financier je me sens, je ressens des peurs, n'importe quelle question existentielle. Il faut savoir que actuellement, on a des remous énergétiques. On a comme une sorte des frictions. Des frictions, j'entends, de par certaines personnes. C'est-à-dire qu'on se sent fatigué, certains oppressés, angoissés, et on met en avant nos pensées. Nos pensées nos pensées qui sont pour nous justes, pardon. Et face à nous, on aura des personnes qui seront limitées. J'entends limitées, qui seront pas en accord avec nous. Si c'est le cas, il faut accepter. Tout le monde peut avoir une liberté de penser autre que la nôtre. Donc ça, c'était super important. Il faut savoir aussi que, voilà, il y a des personnes qui vont penser que ça sera de l'intuition. Mais au final, c'est pas le cas. C'est une sorte de mentalisation et ils vont croire que c'est de l'intuition. Donc ça, c'était très important pour moi de le mettre en avant. Beaucoup de personnes seront comme dans un brouillard mental, en fait. J'entends, je suis perdue dans telle situation. Pourtant, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais j'arrive pas à atteindre ce que je souhaite vraiment. Mais en fait, pourquoi moi ? Pourquoi on m'inflige cette situation-là ? Il faut le voir de manière un peu plus sage, dans le sens que si à l'heure actuelle, tu n'as pas ce que tu souhaites, c'est sûrement pour une bonne raison, dans le sens que il y a quelque chose qui va se débloquer, mais pas quand tu le souhaites toi.
Donc ça, c'est pour moi le plus important. Ça va engendrer comme une bataille interne, puisqu'on sera dans le questionnement. Et on aura l'impression un petit peu de perdre pied. En tout cas, ce que je souhaite vous dire, et ce qui est important pour moi, c'est de s'écouter et surtout d'être guidé en rapport avec ce que l'on veut au plus profond de nous. On nous demande également de faire preuve de courage, que malgré cette atmosphère qui nous paraît un petit peu encombrante, j'entends, c'est important de rester dans une dynamique, c'est-à-dire, ok, on se questionne, mais ne restez pas statique. Du moins, il y a beaucoup de personnes qui vont pas le rester. Et ils vont malgré tout foncer. Voilà, en disant, bon ben voilà, à l'heure actuelle, j'ai telle situation qui me déplaît. Qu'est-ce que je vais faire pour essayer de m'apaiser, malgré tout. Les gens vont trouver du courage et de la force pour avancer. Donc ça, je trouve que c'est voilà, c'est super important pour notre bien-être émotionnel, spirituel, psychique. Et voilà. Alors, là, il va y avoir deux choix pour un peu détailler. Premier choix, avec le quartz rose. Et deuxième choix, je vais le noter. Attends. On commence pour le premier choix, le quartz rose. Donc, le quartz rose qui représente les émotions, la douceur, l'apaisement, le cœur. Je vais vous montrer. J'adore cette pierre. Allez, on commence. Pour le tas numéro 1. Oula. Je refais. Alors. Donc ça va parler pour moi dans le domaine sentimental. Pour le choix numéro 1. La carte, elle est tombée. Alors, pour le choix numéro 1, c'est uniquement pour les personnes soit qui sont en couple ou les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, on vous demande de vous libérer au niveau de vos mémoires. De vos schémas répétitifs qui sont obsolètes.
C'est-à-dire que vous avez un mode de fonctionnement envers votre partenaire qui euh, n'est pas bon pour le développement, pour la construction. Et apparemment, c'est quelque chose que vous savez. Donc, blocage, mémoire karmique. On vous dit de ne pas écouter les autres, dans le sens que vous savez qu'il y a des choses qui sont obsolètes dans votre mode de fonctionnement. C'est quand même un peu particulier. Et vous le savez, c'est quelque chose qui vous déplaît, mais vous restez sur votre position. Il y a un manque de liberté. Donc, vous donnez pas la liberté de faire certaines choses, mais aussi vous ne libérez pas votre partenaire dans le sens où la personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Et en fait, cela amène à des tensions, à des incompréhensions, à des remises en question sur mais en fait je comprends pas. Et ça fait que dans cette relation là, ça amène à des distances, distance de communication, j'entends. Quand on parle, ça ne convient pas à l'autre. On n'arrive pas à avoir une entente correcte. Il y a même des personnes, j'entends, qui se sont tourné le dos malgré qu'ils habitent ensemble pour une situation qui est bancale. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez particulier et ça va pas, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc pour ce point-là, c'est ok. Pour d'autres, ceux qui ont des personnes dans le cœur, j'entends que vous vous êtes mis comme dans une espèce de cocon, un cocon de douceur et d'apaisement. On vous demande de malgré tout ouvrir votre cœur pour les autres. Ouvrir votre cœur quand vous sentirez de donner une part de votre douceur, de votre écoute. Ouvrir votre cœur pour un mieux-être, pour vous sentir un peu mieux. J'entends que vous avez été bercé d'illusions de par une personne, de par ses paroles, et que ça vous a vraiment remué et atteint au plus profond de vous. Donc vous avez décidé de vous mettre comme dans une sorte de cocon en fait. Mais voilà, je suis dans cette bulle de douceur, de sérénité, d'apaisement. Je me retrouve, je me redécouvre, ça me fait du bien. J'ai des moments où je vais pas très bien, mais c'est pas grave. En tout cas, dans cette bulle-là, je choisis d'amener ou de prendre certaines personnes qui me correspondent vraiment. Je suis en phase de reconstruction de moi-même. Et par la suite, j'ai envie de donner de ma personne, mais
autrement qu'avant. Parce que on me dit de vous dire que vous avez eu très mal. Très mal au cœur. Alors, juste, je dois prendre une autre. On me dit de te dire que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, pour ce tas numéro 1, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Qui dit doute et peur, qui dit stagnation, qui dit remise en question et qui dit que vous n'avez pas le courage d'affronter certaines peurs, doutes qui paraissent essentiels au vu de votre partenaire ou au vu de la personne qui est dans votre cœur. Alors, quel message pour le tas numéro 1? Quel conseil? Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. C'est ça. On vous demande de vous transformer. Vous avez les ressources nécessaires pour le faire. N'ayez pas peur. Cette transformation-là va vous amener à plus de rayonnement, à plus de légèreté et vous serez beaucoup mieux. Et ça, c'est le plus important. Pour le tas numéro 2. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, regardez les reflets, c'est trop beau. En fait, elle est verte. Hein. Elle est verte, mais on ne voit pas trop. C'est la... j'ai un trou. C'est la... je retrouverai, je ne me souviens plus. Allez. Pour le choix numéro 2. Alors. Donc, ça sera de manière intuitive, comme d'habitude. 2, 3. Oula. Stop. Allez. Alors, pour le deuxième choix, ça me parlera plutôt du domaine professionnel. Donc, je m'explique. Auparavant, vous avez eu des expériences qui ont été destructrices pour vous, c'est-à-dire qu'il y a eu une surproduction, j'entends. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné de votre personne au point de vous oublier et ça a mené à un burn-out. En tout cas, ce burn-out-là, on me dit que vous avez tiré. Vous avez eu des signes, mais vous avez fermé les yeux. Et du jour au lendemain, vous avez été obligé de faire face à la réalité. Ça a pris du temps, ça a pris du retard, parce que vous avez eu espoir à une sorte de
je tiens en fait pour moi, je tiens parce que je dois tenir, donc un manque de douceur, beaucoup de rigidité vous concernant. Et malgré tout, c'était un travail que vous aimez en fait. Je ressens comme... pour moi, c'était comme une entreprise familiale, petite structure. Les gens sont soudés parce qu'il faut être soudés. Mais plus vous avancez dans ce domaine-là, dans ce domaine pro, plus vous voyez qu'en fait, c'était juste ce que la hiérarchie souhaite mettre en avant et que c'est complètement erroné. Erroné. Vous avez décidé de stopper tout ça, de mettre un terme et de dire stop. Et de vous diriger vers un chemin qui vous tient beaucoup plus à cœur et qui fait que ça engendre des prises de conscience et une découverte de soi. On me dit de vous dire que vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans la profession. Ça sera un travail qui sera collectif et vous allez devoir communiquer. Vous allez devoir être aidé au niveau extérieur. Donc pour ce projet qui vous tient à cœur au niveau de la profession, on vous dit de communiquer et d'être aidé de manière externe. Ok. Ce projet-là va vous demander un effort. Et vous allez enseigner. C'est-à-dire que vous allez apprendre, parce que vous adorez apprendre, mais également, vous allez être comme un enseignant. Vous allez mettre en avant vos connaissances. Et ça sera un très beau projet, on me dit. Mais quelque chose qui sera... comment dire ? qui sera sur le long terme. Ça sera un projet pro qui demandera des efforts, mais qui perdurera sur le long terme. Donc on vous demande de faire preuve de persévérance, de courage, mais également de perspicacité. Vous êtes guidé. Donc on me dit ça, vous êtes guidé. Ça sera dans le domaine de l'architecture. C'est très particulier ce que je canalise. De l'architecture, on me dit que ça sera de par vos connaissances, pour certains des connaissances intellectuelles, mais pour d'autres, je vois des chiffres et je vois des personnes manuelles. Donc on me dit de foncer, que vous devez foncer. Et la dernière, attendez, on me dit, formation et apprentissage. Donc avant de faire ce travail-là, il faudra vous former.
Ok, donc, un conseil pour, pour le choix numéro 2. Un conseil, s'il vous plaît. Celle-là. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Donc, pour certains, vous êtes dans un virage. Vous êtes... vous devez faire face à un choix qui paraît un peu compliqué pour vous et ça vous amène à des émotions internes au niveau du plexus solaire. On vous demande de vous poser, de réfléchir avec calme et lucidité. Vous êtes guidé et vous êtes entouré. Nourrissez-vous de beau. Je vais vous montrer. Allez, je vais voir. Ça me fait trop rire. J'ai la même carte que le tas numéro 1. Maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi. Donc en fait, la problématique actuelle que vous avez, ça va vous amener, peu importe votre décision, à une transformation, à un renouveau, à une sorte d'apaisement et vous allez renaître. Vous allez être fier, vous allez être content de vous et c'est le plus important. Donc au final, le choix numéro 1 et le choix numéro 2 est sûrement relié parce que j'ai eu la même carte. Et voilà, je vous souhaite plein de force et de courage. À bientôt.